Vous entendez ce rythme? C'est le rythme des gens qui meurent. Après un succès international grâce à son titre choc Génocide, plus de 4 millions d'albums vendus en France et une victoire de la musique pour son titre Privilège social, j'ai suriné un SDF par inadvertance, Ludovico Inaudible est un grand artiste phare d'une génération en quête de sens. À l'origine, je suis comédien / ventriloque, mais quelqu'un m'a fait remarquer lors de ma seconde tournée française. Tu sais, Ludovico, si tu ouvres la bouche quand tu parles, tu n'es pas un véritable ventriloque. J'étais assez abasourdie, j'avais une marionnette qui insultait des minorités, je pensais que c'était suffisant. Donc c'est très naturellement en fait que je me suis réorientée vers le monde moins cruel qu'est celui de la chanson. Cette histoire a façonné la carrière de Ludovico de bien des façons. Car le chanteur a une particularité, il ne chante pas. Dites un mensonge qui flatte et l'on vous appréciera. Dites une vérité qui dérange et on vous haïra. Dites à un ventriloque de fermer la bouche et plus jamais il ne la rouvrira. Est-ce que je mérite tout de même le titre de chanteur? Oui. Est-ce que vous demanderiez à Michael Jackson s'il mérite le titre de chanteur? Non, évidemment que je suis un chanteur. Mais bon, je vois que vous êtes un peu obsédé par les étiquettes. Bon, ça c'est un vice de la société actuelle, hein. Ça ce n'est pas un défaut qui vous est propre, ne vous inquiétez pas. Non, évidemment que je suis un chanteur. Non, en revanche, je préfère le terme de storyteller musical. Ok, on va y aller? Allez, let's go, moi je suis prêt. Par contre, tu fais attention, je veux pas qu'on m'entende dans l'enregistrement, d'accord? C'est possible ça, tu peux le faire? Pas du tout. Attends, Non, est-ce pas que du tu peux juste te reculer un peu du micro parce qu'il est très sensible? Ah bah non, ça c'est pas possible. Enfin, je veux faire du silence, mais je veux faire du silence incarné, hein? Tu vois ce que je veux dire? Je veux que les auditeurs ressentent ma présence sans m'entendre, hein? Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, toi, t'es technicien, hein, ça te passe au-dessus, toi, les symboliques, tout ça, c'est pas tes préoccupations, c'est pas grave, je suis là pour ça. Donc attends, tu veux qu'on fasse une prise de son silencieuse pour que les gens ne t'entendent pas ne pas chanter? Exactement. Bah, incroyable. La présence, comment je la suggère? Eh ben, par exemple, je peux faire un petit... Ça, tu me l'enlèves. Ça dégage. Mais par contre, les gens comprendront qu'il y aura eu une présence comme... Badabadadou, I'm a Scatman. Ça, tu l'enlèves. Allez, les yeux bleus, tu m'enlèves. Tu m'enlèves. Tu me vois là ou pas? Qu'est-ce que c'est? Ça sort d'où ça? Ça, tu l'enlèves. Des politiques à la télé qui débattent. Pour tout vous dire, je pense que l'importance qui est actuellement donnée à la performance est un peu malsaine. Non, je pense honnêtement que l'on se fourvoie si l'on pense que les talents d'un chanteur se résument à ses talents vocaux. Ne pas chanter, cela permet de recentrer l'attention de mon public sur mon message, qui se veut fort, engagé et inclusif, puisque les malentendants ne ratent rien finalement. Le truc, c'est que comme je ne chante pas, je ne peux faire passer mes messages qu'à travers mes titres de chansons. Donc en général, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient percutants, voire choquants. Nous avons eu le privilège d'assister à une séance de brainstorming qui permettra de titrer les morceaux du nouvel album de Ludovico, nommé « La société est malade mais elle n'a pas d'assurance maladie ». La guerre tue des gens. L'avortement fait moins d'enfants. Noir, blanc, jaune, ok. Rouge. Fumée me sort par les trous de nez. Le con, la pute et le géant pharmaceutique entre parenthèses. Ah, t'as la laine de Michel Drucker. Non, Marc. Marc qui? Non, mais
Écris. J'écris Marc. La Vierge Marie a le cancer du foie. Bourgeois, va au ski et reste-y. Pollution, non. Tes escarpins vont briser le plafond de verre. Sommation d'une société de cons. Sommation d'une consommation. Tu l'as, punaise, c'est une boucle, je suis trop en forme. Ce soir, Ludovico est nerveux. Pour la première fois, il va interpréter son nouvel album devant ses fans. Va-t-il encore une fois emporter l'adhésion du public ? Alors, on a pas donné parole ou quoi? On parle en 3, 2, 1. « 17 pistes de silence complet. 3h14 au total. Ni voix, ni instrument, rien. Je m'appelle Ludovico Inaudible, merci d'avoir ressenti avec nous ce soir. Ciao. Encore une fois, Ludovico Inaudible s'illustre comme une véritable figure de proue d'une jeunesse revendicatrice. Il a des choses à dire, et il n'a pas peur de les dire. Sans rien dire. Ah mais je suis ravie du spectacle que je viens de voir. Non, je suis venue avec une amie et un collègue. Nous avons tous les trois adoré. Ah vraiment, vraiment. Non, je conçois qu'il faille peut-être une certaine ouverture d'esprit, j'imagine, pour apprécier vraiment le spectacle à sa juste valeur, mais ça n'est pas du tout un problème pour moi, non. Non, mon amie est une lesbienne et mon collègue est tétraplégique, alors vous voyez. J'ai pas trop à ça, j'étais un peu surpris au début, mais bon... c'est mon premier concert depuis la fin du confinement, donc... voilà. Et puis le regard des gens dans le public, non, tout le monde était tout à fait émerveillé. Je voyais des étoiles dans les yeux de tout le monde. On aurait dit vraiment des SDF à qui on offrait le café, quoi. Puis j'en sais quelque chose puisque j'effectue régulièrement des maraudes. Un nouveau franc succès pour Ludovico Inaudible, qui tient à rester modeste. Pour moi, comme pour beaucoup, ce projet sera probablement considéré comme un chef-d'œuvre. À la manière de Michael Heiser et son Double Negative, j'ai réussi à suggérer la présence déplacée à travers l'absence. Oui, la vacuité de l'existence et l'absurdité nihiliste d'un spectacle de divertissement dans l'ordre des choses. Alors, beaucoup ne verront pas les choses sous cet angle, j'en ai bien conscience. Et peut-être trouveront mon projet ridicule. Mais laissez-moi vous dire une chose. De ceux qui se soulagent la conscience en payant des artistes pour réfléchir et s'indigner à leur place, à ceux qui en profitent, qui trouvez-vous les plus ridicules ? Si je ne chante pas, c'est à cause de mon nom. Pourquoi ?